La foi, c'est un sujet qui est en même temps très simple et très compliqué. Très simple, pourquoi? Parce que les gens qui ont la foi, ils n'ont pas vraiment besoin de se faire expliquer c'est quoi la foi et comment est-ce qu'on l'a. Par contre, si vous mettez l'un en face de l'autre, un athée et un religieux, un croyant, et vous les laissez essayer de parler, de s'expliquer, ou vous laissez chacun essayer d'expliquer son monde à l'autre personne en face, alors là, vous risquez d'assister à toutes sortes de choses drôles, on va dire. Parce que souvent, ces gens-là ne se comprennent pas. Ils parlent deux langues tellement éloignées l'une à l'autre qu'on a l'impression parfois qu'ils vivent dans deux planètes complètement différentes. Bon, on va quand même rentrer dans ce sujet-là. En fait, je pense que la foi ou la croyance, elle vient de très loin en fait. Elle vient d'un besoin que nous avons. Et quand je dis nous, je ne parle pas juste des êtres humains, je parle des êtres humains et de plusieurs autres êtres vivants. Nous avons une certaine curiosité. Par exemple, si vous laissez un chat domestique entrer dans une nouvelle pièce de la maison qu'il n'a jamais vue avant, eh bien, ce qu'il va faire, il va aller se promener dans les coins et les recoins de la pièce pour essayer de savoir et de connaître son monde, son environnement. La même chose se passe avec plein d'animaux. Moi, parfois, je vais avec un masque et un tube faire du snorkeling quelque part. Il y a des poissons qui viennent comme ça et ils te regardent parce qu'ils veulent savoir qui tu es. Les vaches font ça, les chevaux, les chiens, bien évidemment, toutes sortes d'animaux. Nous, on est aussi des gens qui sont très curieux. On veut savoir, on veut connaître le monde dans lequel on vit. Et ce besoin est très pressant. Je pense même que quand on vit dans un monde, quand on vit sans comprendre le monde dans lequel on est, ça peut même nous occasionner une certaine souffrance. Alors, ceci étant dit, ce besoin de connaître le monde, là je parle des êtres humains, c'est un besoin qui, bien évidemment, s'est manifesté il y a plusieurs milliers d'années. Ce n'est pas un besoin qui est nouveau. Je veux dire, on a tous des yeux, des oreilles, des sens, et dès le début de l'humanité, on a vu qu'il y avait des phénomènes. Il y a le mouvement des étoiles, il y a les planètes, il y a les phases de la Lune, il y a le soleil, il y a les nuages, il y a la pluie, il y a le tonnerre, il y a l'éclair, il y a des plantes, des animaux, des saisons. Il y a toutes sortes de phénomènes comme ça qui font partie de notre vie, auxquels il faut trouver une explication. Et sinon, on devient peut-être anxieux, on a peur, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et un des phénomènes peut-être les plus importants ou les plus frappants, c'est le phénomène de la vie elle-même. Et quand je dis la vie, je dis aussi la mort. Donc la naissance et la mort, c'est des phénomènes quand même incroyables si vous y pensez. Donc, les religions et la foi jouent justement le rôle de donner une explication au monde. Et là, vous allez voir que ce que je viens de dire par rapport au rôle de la religion, on peut dire exactement la même chose sur ce que j'appellerais l'entreprise scientifique. Je parle de l'entreprise scientifique moderne.
Et ça ne veut pas dire que la science n'a pas existé avant la modernité. La science a presque toujours existé. Mais il reste à définir ce qu'on veut dire par science. Mais pour simplifier les choses ici, je parle de la science moderne qui est née en quelque sorte en Occident dans le temps de la révolution industrielle. Cette science moderne, si on y pense, eh bien, nous permet d'avoir une histoire cohérente, ou plus ou moins cohérente, sur la nature de notre système solaire, par exemple, ou de notre univers physique, en commençant par les atomes jusqu'à aller vers les galaxies les plus lointaines. Ça nous rassure en tant qu'occidentaux, laïcs ou scientifiques ou athées, de savoir que nous, on habite sur une planète qui s'appelle la Terre, et elle tourne autour d'un soleil, et qu'il y a des planètes, qu'il y a des galaxies, qu'il y a des exoplanètes qui tournent autour d'autres étoiles à l'extérieur du système solaire, etc., etc. Donc on a une histoire. On a aussi une histoire biologique. Donc on sait par exemple que nous sommes la continuité d'une évolution des espèces qui se produit depuis des millions et des millions d'années, etc., etc. Bon. Sans rentrer dans ces détails-là, ce qui m'intéresse ici, c'est le développement du cerveau humain ou de la psyché humaine de quelqu'un qui naît et qui grandit dans une société et dans un système d'éducation où il y a un focus sur la religion, sur la foi, versus quelqu'un qui naît et qui grandit dans une société où il y a un focus sur la laïcité et la science. Et quand je dis la science, il y a aussi une certaine prédominance de la raison humaine. Alors les choses deviennent comme ça très simples en fait. Bon, très simples, mais en même temps on a du mal à accepter les choses de cette façon-là parce qu'on aime bien sentir qu'on est libre de choisir nos idées, nos opinions, etc. Mais en réalité on ne choisit pas vraiment. En fait, le développement de la foi en une religion en particulier, ici en l'occurrence l'islam, ou en la science, en fait, n'est pas vraiment un choix tout à fait libre. C'est exactement comme le choix, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de choix, de sa langue maternelle. Est-ce que vous choisissez votre langue maternelle? Pas vraiment. Est-ce que vous choisissez si votre régime alimentaire, si vous aimez telle chose ou telle chose dans vos habitudes alimentaires? Très difficilement. Très souvent, ce qui arrive, c'est qu'on s'éduque, on apprend par l'imitation. On imite nos parents, notre famille, notre entourage, etc. Alors, si quelqu'un est né dans une société musulmane, il va aller à l'école, on va lui dire à l'école que c'est Dieu qui a créé la terre et l'univers. Et c'est Dieu aussi qui nous a créés, nous, les êtres humains, et il est rentré en contact avec nous via un messager, un prophète. Un messager en arabe, c'est Rasoul. Et dans ce mot-là, il y a le mot risala, ça veut dire une lettre, un message. Et ensuite, par toutes sortes d'arguments, d'arguments traditionnels aussi, via des écrits sacrés comme le Coran, petit à petit, on regarde autour de nous en tant qu'enfants et on voit que les gens adhèrent à cette idée que l'univers est créé par ce Dieu et que ce Dieu a essayé de rentrer en contact avec nous via son messager, en l'occurrence ici,
Mahomet ou Mohammed en arabe. Du point de vue de l'athée maintenant, ou du laïc, ou de l'occidental scientifique, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, quand il regarde ce musulman qui a la foi, il se dit, mais comment ça se fait que quelqu'un de normalement constitué puisse croire que le livre qu'il tient entre ses mains, ce sont les paroles d'un Dieu qu'il n'a jamais vu, jamais entendu, un Dieu complètement invisible, hypothétique. Comment une telle chose, une telle croyance est-elle possible? Comment est-ce qu'une personne normalement constituée peut croire en des choses qui paraissent complètement farfelues, comme le fait que tel prophète est allé, je ne sais pas, faire un voyage en une seule nuit sur le dos d'un animal, en volant dans le ciel, ou comment peut-il croire que, je ne sais pas, que Marie, elle est vierge et que Jésus, c'est le Fils de Dieu, ou des affaires comme ça. De l'autre côté, celui qui a la foi, quand il regarde l'athée, ou quelqu'un qui a l'esprit purement matérialiste, scientifique, il va se demander, mais comment ça se fait que cette personne puisse penser que la vie vient juste d'un agencement des molécules et de la matière, que cette conscience humaine, que cette diversité incroyable de la vie et des choses puisse venir comme ça d'elle-même, d'un pur hasard, sans créateur, sans... Ça, c'est un petit peu l'opposition, les deux mondes opposés entre un athée, on va dire, et un monothéiste. Après, il y a aussi des foi complètement différentes. Et si on va un petit peu plus vers l'est du monde, et on rentre en contact avec... je ne sais pas, le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, ben là, tout devient complètement différent, parce que là, il n'y a plus nécessairement de Dieu créateur et d'un début du monde. Là, on rentre dans des affaires d'un temps éternel, avec le monde qui est éternel et qui a toujours existé comme il est, chose qui est contredite par la science moderne. Contredite. Qu'est-ce qu'on en sait? Jusque-là, en tout cas. On peut dire que, on sait que, par exemple, selon la science, que la planète Terre n'a pas toujours existé. Il y a eu un temps où cette planète n'existait pas du tout. Mais bon. Après, il y a d'autres croyances aussi, si on se dirige vers les autochtones du continent américain, par exemple. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que peu importe l'endroit où vous êtes né, et peu importe le modèle philosophique ou cosmologique que vous avez imité ou adopté, le mécanisme psychologique est le même. Ça veut dire que, on a besoin de comprendre, donc la première explication qui nous arrive, souvent, on l'apprend, et elle peut même devenir comme la seule explication vraie, malgré que ce n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Ensuite, lorsqu'on grandit, ce qui arrive, c'est que tous les événements et les phénomènes du monde, on les interprète à partir de notre logiciel spirituel, ou de notre logiciel religieux, philosophique, appelez-le comme vous voulez. C'est-à-dire que dans l'arrière-plan de notre conscience, il y a comme une formation qui s'est constituée, une formation à comprendre le monde, et on interprète tous les événements selon cette première formation ou architecture, on va dire, de l'esprit.
Et on fait ça depuis des années et des années, on le fait pendant toute notre vie. C'est pour ça que, quand on arrive au dialogue entre les cultures, entre les religions, entre les civilisations, ça devient très difficile. C'est quelque chose qui devient difficile parce qu'on ne se comprend pas. Pour quelqu'un qui est un musulman, telle chose est bonne. Pour quelqu'un qui est laïque, athée, ou chrétien, ou juif, ou je ne sais pas, hindou, telle chose est très mauvaise. C'est surtout dans le domaine de la morale, de l'éthique et de la politique que l'enjeu est énorme et où l'incompréhension devient énorme. Donc le but d'ailleurs de ces vidéos-là, c'est de rapprocher ces cultures, de rapprocher l'esprit athée scientifique à l'esprit religieux, et là, ici, en l'occurrence, l'esprit musulman. Quoi d'autre? Laissez-moi juste consulter une petite liste ici que j'ai faite, parce que là, il faut quand même un petit aide-mémoire. Pour voir si j'ai oublié quelque chose, alors j'ai parlé de la science. Ah oui, l'autre chose. Quand je parlais de cette formation des cerveaux, eh bien, c'est sûr que chez un occidental, vous allez trouver ce qu'on appelle des extrêmes. Et chez un musulman ou une musulmane, ou dans une société musulmane, vous allez aussi trouver des extrêmes. Ces extrêmes-là sont très intéressants à observer, parce que c'est en comprenant les extrêmes qu'on va comprendre la gradation entre les deux dans une société. Et quand on viendra à la politique, c'est très important de garder ça en tête. Par exemple, prenez une société comme, je ne sais pas, la société allemande ou la société québécoise. Une société occidentale où il y a une prédominance de l'esprit plutôt scientifique, matérialiste, presque athée, quelque chose comme ça. Eh bien, parmi ces gens-là, vous allez trouver, en parlant vite fait comme ça, deux sortes d'extrêmes. Un, ceux qui sont des extrémistes conservateurs du genre qui veulent pas, qui veulent presque, je vais parler comme ça d'une façon brute, qui veulent presque interdire le fait religieux dans l'espace public. Parce que pour eux, la religion, c'est mauvais. Ça ne peut pas être bon. Et qui veulent privilégier l'esprit scientifique et cartésien, raisonnable, pour faire fonctionner les sociétés et pour nous éclairer par rapport à la réalité du monde et surtout pour prendre les bonnes décisions dans notre vie, que ce soit personnelle ou collective, donc décisions politiques. Ça, c'est l'extrême numéro 1. L'autre extrême, vous avez aussi le laïque scientifique, etc., mais qui au contraire va dire ben non, mais les religions, il faut les encourager pour qu'elles s'épanouissent et qu'elles se développent, y compris dans l'espace public, parce que on a justement besoin de la sagesse des religions, des anciennes religions surtout, pour nous aider à nous approfondir et à mieux comprendre le monde, et surtout le monde moral et éthique, parce que la science et la raison humaine n'y arrivent pas toutes seules, et a même échoué à y arriver. Eh bien, cette tension, ce bipolarisme, ou cette bipolarité, on retrouve exactement la même dans les sociétés musulmanes. Presque sans exception. Dans toutes les sociétés musulmanes, on retrouve des musulmans qui vont dire ben nous, on détient la source de la vérité absolue. On a le Coran. Et toute autre religion, ou toute autre philosophie ou courant politique qui sort ou qui vient contredire les textes sacrés, il faut les interdire, les éliminer. Parce que nous,
On a la vérité absolue. Et on est sur la bonne voie. Eux, c'est comme l'athée scientifique matérialiste qui dit c'est avec la science et la raison et la compréhension du monde matériel qu'on peut vraiment résoudre les problèmes de l'humanité. Eh bien, le musulman, il dit exactement la même chose. Le musulman de cet extrême-là, je parle. Ensuite, il y a l'autre musulman ou l'autre musulmane dans l'autre extrême qui va dire non, non. L'islam, ce n'est qu'une sagesse. Ce n'est qu'une façon de vivre, une philosophie pour développer la sagesse personnelle et le bonheur personnel, ou aussi le bonheur en société, parce qu'il n'y a pas de bonheur sans peut-être collectivité, hein, surtout dans la tradition musulmane. Et donc, cette musulmane-là ou ce musulman-là, ils vont dire, donc au contraire, il faut prendre de toutes les philosophies, de toutes les religions, ce qui est excellent, ce qui est bon. Et toutes les religions, ou toutes les philosophies sont juste différentes manières pour arriver à un même but. Donc c'est exactement comme les langages. Il n'y a pas une langue qui est supérieure à une autre. On ne peut pas dire que le français c'est meilleur que l'anglais ou meilleur que le chinois ou l'allemand ou je ne sais pas toi. C'est juste un moyen pour arriver à un but. Ici, en l'occurrence, c'est de communiquer, de se faire comprendre. Et bien, pour ce musulman-là, donc, il dit les religions et les traditions, sont juste faites pour mener l'être humain à un but plus noble. Donc, vous voyez là que de la même façon qu'il y a une certaine tension idéologique et politique dans le monde occidental, cette même tension a lieu dans le monde musulman. Et on verra plus tard, quand on va rentrer dans le thème de la politique et de l'islam, que cette tension est peut-être encore plus exacerbée dans le monde musulman. Et on verra pourquoi. Maintenant, dernière chose, avant de finir, il faut rappeler aussi que dans le monde musulman, chose qu'on oublie d'ailleurs souvent, il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'athées aussi. Des gens, ou si ce n'est pas des athées, c'est des gens qui vont dire, qui s'identifient à l'islam, qui vont dire nous sommes des musulmans, mais qui en réalité ne croient pas. Ne croient pas que le Coran, ça soit le message de Dieu. Ils croient que le Coran, c'est un livre qui a été écrit et qui, à la base, c'est des paroles qui ont été rapportées comme ça depuis plusieurs générations et par les hommes. Et ça n'a absolument rien à voir avec un Dieu quelconque. Ces musulmans-là ou ces athées-là, on ne peut pas vraiment savoir leur nombre. Et l'autre chose qui est intéressante à propos de cette population, qui existe d'ailleurs dans toutes les sociétés musulmanes, c'est que les médias n'en parlent pas, que ce soit les médias dans les pays musulmans ou les médias occidentaux, en dehors des pays musulmans. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'en général, il y a deux raisons en fait. Parce que premièrement, ces gens-là ne se manifestent pas, parce que c'est mal vu dans leur société de sortir et dire « moi je suis athée, je ne crois pas à telle et telle chose ». Ça serait un peu l'équivalent dans les sociétés occidentales de sortir et dire « moi je ne crois pas en la science, je ne crois pas en la démocratie, je ne crois pas aux droits de l'homme, je ne crois pas à l'égalité entre l'homme et la femme par exemple ». Quelqu'un qui sort et qui dit ça dans une société occidentale, c'est mal vu. Donc les gens ne le font pas ou le font dans un cercle fermé en cachette. C'est exactement la même chose qui se passe dans les sociétés musulmanes. Les athées se cachent. Ça, c'est la raison numéro un. La raison numéro 2 pour laquelle on n'en parle pas beaucoup, ils ne sont pas très présents dans les médias ou dans la sphère publique, c'est que aussi les médias ont tendance, et c'est leur rôle, de parler des choses qui vont mal plutôt que des choses qui vont bien. Ils ne vont pas parler du musulman qui lui, il est là, il ne fait rien, il fait sa vie d'une façon normale. Les médias vont parler du train qui arrive en retard.
pas du train qui arrive à l'heure. Donc s'il y a des musulmans qui font des conneries, ben là ils vont en parler. Et des musulmans qui font des conneries, alors là ben, il y en a plusieurs. Et pour différentes raisons, et on va en venir d'ailleurs à ce sujet-là aussi. Donc voilà, sur ce, je finis cette vidéo sur le thème de la foi. La prochaine vidéo que je vais faire, ça va être à propos de la vie sociale, et plus précisément sur le passage entre la vie traditionnelle vers la vie moderne, entre guillemets. C'est la même chose qui s'est passée dans les pays européens graduellement vers la période de la révolution industrielle. Mais là, je vais parler de cette transition entre la tradition et la modernité dans les pays musulmans. Et là, on va commencer à comprendre petit à petit le rôle de la modernité et du colonialisme sur les sociétés musulmanes. Et vous allez voir que ça va être un sujet majeur pour réussir à vraiment comprendre le monde musulman et en particulier, et plus particulièrement, le monde arabo-musulman. Sur ce, je vous dis à la prochaine.